3. Colossiens 3, Verset 12 à 14. 12-14 déclare: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Père Céleste, nous voulons encore te dire merci pour cette lecture, Seigneur éternel, lue par ton serviteur, Seigneur éternel. Tu nous donnes l'onction, Père éternel. Nous voulons te dire merci pour ces paroles qui nous fortifient, qui nous édifient. Amen. Comment pouvons-nous expliquer, Seigneur, ce que tu as tout dit? Amen. Comment pouvons-nous parler sur tout ce que tu as déjà dit? Amen. Que ta parole est claire. Amen. Nous voulons tout simplement te rendre grâce, Seigneur, et te bénir. Amen. Merci, mon Dieu. Dispose nos cœurs et nos pensées à écouter ta voix, Seigneur Amen. éternel. Que le diable, Seigneur, ne puisse pas venir nous perturber ou ôter ce que tu viens de planter en nous, Seigneur éternel. Amen. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Que cette parole puisse pousser en nous et porter de fruits, Seigneur. Amen. Maintenant, mange mes frères, Seigneur. Viens édifier ton église, viens parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons place. Alléluia. Je suis content d'être au milieu de vous ce matin. Amen. Et de vous trouver encore aussi heureux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons pour thème ce matin, va voir ton frère ou va vers ton frère. Amen. 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 Va voir ton frère ou va vers ton frère. Amen. Dimanche passé, pour ceux qui étaient là, vous avez suivi un très bon message. Amen. Avec un merveilleux thème. C'était quoi le thème là? Convaincu du concerné. Convaincu et puis Amen. Amen. C'est un merveilleux thème et une merveilleuse prédication que vous avez écouté dimanche. Alléluia. Amen. Tu es convaincu, tu as été concerné. Voilà pourquoi parfois c'est pas bon de manquer les réunions. Quand vous manquez une réunion, vraiment c'est compliqué. Vous avez manqué une grande partie des bienfaits de la vie éternelle. Amen. Moi je vois les politiciens là quand on dit c'est un 17 août, ou bien quand on dit c'est le 12 mars, un vrai pédégiste ne reste pas à la maison. Non. Un vrai pédégiste se prépare même à faire ses tissus, ses vêtements pour assister au 12 mars. Parce que là, il est convaincu et il est concerné. Amen. 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 Vous savez, dimanche, retenez cela, dimanche c'est le jour de la résurrection. Nous avons prêché ici sur le lever du soleil. Amen. 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 Dimanche c'est le jour de la résurrection. Le jour dont Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu les démons de la mort, il a vaincu le séjour des morts. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le dimanche on se retrouve pour célébrer la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devez vous préparer, tout faire pour ne pas manquer une réunion dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Moi je n'accorde pas, je n'encourage pas les gens qui manquent le culte. Oui. D'abord le frère Branham dit c'est un péché. Amen. C'est un péché de manquer au culte. Amen. Sauf par ceux qui travaillent, ceux qui ont des services au travail qu'on les a bloqués. Mais personnellement, tu manques une réunion de prière, vraiment, c'est pas possible. Vous voyez, un jour, Dieu a opéré un miracle parce que dans mon cœur, j'avais envie d'assister au culte de dimanche. Parfois, beaucoup de gens pensent que les pasteurs, les dimanches, ils ramassent de l'argent. Mais ma joie, c'est de venir à l'église. Amen. Ma joie, c'est qu'on chante, on loue, qu'on prie. Amen. Ma joie, c'est quand nous sommes dans cette atmosphère spirituelle. Amen. Ma joie, c'est quand nous sommes assis dans les lieux célestes comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Comment je me sens heureux comme ça. Comme a dit cet homme, mieux vaut un jour dans ta maison que 1000 ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens heureux comme ça.
Et avec la soif là, que je voulais assister au culte, et ce dimanche j'étais empêché, et il y a une personne qui me disait, bon, si tu me trouves une somme, je peux rester à ta place et tu vas à l'église. Et je me suis retrouvé fauché. Le frère Alain peut connaître là où, non pas là-bas, un peu Naïmé. On quitte à 3 heures. Dans la forêt de Penayémé. Dans la forêt de Penayémé. C'est là où je pars ramasser, trouver un billet de 10 000 biens, craquant, mais un peu humide avec arrosé, dans l'herbe, dans un trou. On quitte ça à 3 heures. On se trouve dans les Ayémé là-bas, dans les 5 heures comme ça. Le jour a train de s'élever. On s'arrête, d'autres. Vous voulez se soulager? Personne n'est passé par là. Personne n'est passé par là. Et moi je descends tout seul dans la voiture, on fait ça. Et moi je descends. Quand je fais ça seulement, je regarde dans un trou. Il y a 10 000 francs. Un billet de 10 000 francs. Plein à Yémé. Dans un trou. Bien, encore bien craquant, mais un peu humide. Dans un trou. J'ai dit, Seigneur, qui a placé ça là? Amen. Qui a mis les 10 000 là? Amen. C'est Dieu lui-même qui a placé. Amen. Alléluia. Parfois nous pensons que Dieu n'est pas avec nous, quoi. Vraiment, parfois les épreuves, les situations qu'on traverse, parfois tu es assis à la maison, tu pleures pour un problème, tu penses que Dieu n'est pas là, il ne te voit pas. Il est là. Amen. Qui m'a donné les 10 000 là? C'est Dieu. Vraiment, Dieu dans les détails. Amen. Dans les Détail. ne négligez pas ça. Alléluia. Dieu dans les détails. J'ai pris les 10 000, j'ai mis dans ma poche. Bien, sinon ça devait se déchirer. J'ai bien placé ça. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une personne qui m'a rappelé, je suis parti à l'église, j'ai dit au Seigneur merci. Amen. Alléluia. Amen. Frère, soeur, ne manquez jamais les réunions. C'est pas bien. Que Dieu bénisse. Amen. Alors nous sommes dans un merveilleux sujet. Va voir ton frère. Amen. Ce sont les sujets de la doctrine de l'Église. Il y a deux parties, première partie, deuxième partie, que Dieu bénisse aussi le frère Rossel, qui vraiment fait un bon travail de me tirer souvent les trucs là. C'est vrai que quand c'est les brochures là, on ne peut plus lire. Il n'y a pas les yeux, il n'y a plus les lunettes. Donc il se sacrifie vraiment de me tirer souvent ça. Je sais que ça lui coûte beaucoup. Bon, forcément un jour Dieu va le récompenser. Amen. Amen. Forcément, Dieu va le récompenser pour ça. Amen. Amen. Donc il y a une première partie, il y a une deuxième partie. Comme ça c'est la deuxième partie. En tout cas, on reviendra sur ça. C'est la doctrine de l'Église. Ce sont les choses qui gardent l'Église. Ce sont les choses qui permettent aux enfants de Dieu de vivre ensemble. Le vivre ensemble dans l'Église, c'est important. Le vivre ensemble au milieu d'un peuple, c'est important. Amen. Si le peuple ne sait pas ou ne connaît pas le vivre ensemble, c'est un grand trou. Et le diable peut rentrer au milieu de vous et semer du trouble. Vous savez, le diable ne pourra jamais rentrer ici avec les muscles. Oui, c'est moi le diable, je suis au milieu de vous. Nous, on va l'attaquer. Mais il viendra humblement, simplement au milieu de vous. Amen. Amen. Et il va créer des problèmes au milieu de vous. Voilà comment l'église est en catastrophe. Alléluia. Amen. Attention, voilà pourquoi l'apôtre Paul nous avertit que ne donnez jamais l'accès au diable. Ne permettez pas au diable. Même la Bible dit, même dans un couple, que l'un de ne vous pouvez pas les uns les autres, sauf si c'est un commun accord dans la prière. Parce qu'à partir de ça, le diable peut rentrer tranquillement au milieu de vous, pousser l'homme ailleurs ou pousser la femme ailleurs. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui disent que moi, je fais un travail spirituel à l'église. On m'a demandé un jeûne de 50 jours. Donc, ton mari est païen, toi-même,
tu es prophétesse à l'église, tu fais un jeûne de 50 jours sans demander l'avis de ton mari. Bon, vous voyez, le diable rentre là. Oui. Et ça crée un problème Amen. au milieu de vous. Alléluia. Amen. Non, si ton mari dit, avec un jeûne de 50 jours, ce n'est pas mon souci. Tu n'as pas péché contre Dieu. Hein? Vous ne pouvez pas lever les autres comme dit la Bible. Amen. Amen. Alors donc, vous devez faire attention que le diable, par n'importe quelle façon, peut s'introduire au milieu de nous. Amen. Et il crée des problèmes. Entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, entre sœurs et frères. Vous voyez, et tout ça, voilà, ça cause des soucis. Nous devons faire très attention. Amen. Et si la Bible nous donne comment agir quand il y a un problème, comment agir, comment réagir quand il y a un problème au milieu de nous. Il y a souvent l'émission qui se passe à la télé là. Comment on appelle cette émission-là? Point d'accord. Amen. C'est une bonne émission. Mais je trouve que c'est vraiment païen. Excusez-moi, ça c'est mon avis, je trouve que c'est païen. Parce qu'on ne peut pas prendre les choses de l'église, venir exposer ça aux yeux des païens, aux yeux du monde. Ça c'est impossible, la Bible nous a jamais demandé ça. On va voir ça avec la parole ici. Alléluia. Oui, les choses de l'église, on ne peut pas traiter ça aux yeux, au vu de tout le monde. Jamais. Jamais. Qui peut prendre son foyer, qui peut prendre sa maison, qui peut prendre son mari ou sa femme, venir exploser devant tout le monde. Dit que, vous voyez, mon mari là, il est plus joli. Là, le mariage est fini. Hein? Là, le mariage est fini. Ça, c'est le problème seulement entre la femme et son mari. On voit seulement un matelas sortir, aller placer là-bas. Ah, c'est les enfants qui ont pissé. Alors que c'est le mari qui a pissé. Donc, il y a que la femme qui peut gérer ça. Oui. Comment vous voulez prendre les choses de l'église, amener ça à la télé et tout le monde regarde? Vous convoquez les pasteurs, vous convoquez les prophètes, c'est vrai, ils pêchent, ils font leurs choses, c'est vrai, c'est pas bien. On n'encourage pas ça, mais tout le monde condamne ça. Et les gens regardent les églises, les pasteurs, voilà, on n'est pas plus, c'est les bandits, on n'est pas plus. On ne sait pas si tu agis là pour réunir ou bien pour disperser. Amen. 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 Nous devons faire attention de ce que nous faisons. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Alléluia. Amen. Si ton frère a péché contre toi, sinon ton frère t'a offensé, va reprends-le. Vous Vous deux. vous deux. Amen. Et ça s'arrête Oui. là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a dit encore un contraire ici? Non, monsieur. On a dit après notre parole là, on a dit va voir ton frère ou bien va voir ta soeur. Si tu estimes que ton frère t'a offensé, ton frère t'a fait quelque chose qui n'est pas dit à ta soeur, va. Soeur, oui. Shalom, shalom. C'est la soeur Ginette, oui, c'est une soeur, comment va, non? Excuse-moi, soeur. Avec amour. C'est bon, sors-y, sors, je t'attends, sors. Non, on n'agit pas comme ça. Coco, soeur, shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Ok, ça va, comment va? Ok, je donne un verre de jus, il n'y a pas de souci, soeur. Non, même le jus ne prends pas, jamais, moi, même le jus, je ne prends pas. On n'agit pas comme ça. Amen. Amen. Avec amour. Tu prends place. Soeur, comment va? Non, ça va. Bon, la nourriture, vous mangez, le jus, vous buvez. Mais c'est comment, soeur? Il y a un problème? Non, soeur. En fait, le problème, soeur, parce que j'ai appris que tu m'as critiqué avec la soeur telle. Toi, tu as dit à la soeur telle que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah bon, oui. Moi, j'ai dit ça. Oui. Comment ça? Si. C'est la soeur telle qui m'a dit ça. Ah bon, oui. Ok, il faut qu'on l'appelle la soeur telle. Amen. Amen. Pour éviter le Congo ça. Vraiment, le Congo ça dans l'église, ce n'est pas bien. Oui, monsieur. Amen. Il y avait une soeur à Kingele là-bas. Elle pensait qu'à créer des problèmes. Tous les jours, elle cognait à ma porte. Pasteur, telle soeur m'a critiqué. Pasteur, telle soeur m'a critiqué. Pasteur, telle soeur m'a critiqué. Tous les jours, un jour, je dis, bon, ok, on va voir. Qu'est-ce que je fais?
J'ai dit, bon, dimanche que tu as fini, oui. Sœur tel, restez avec la sœur tel, restez. Bon, venez. La sœur tel parle. Elle pleure maintenant. Tu pleures quoi? Parle. Elle ne peut plus parler. Elle dit non, sœur, hein, voilà ce qu'elle vient de dire ici. Voilà. Est-ce que vous vous retrouvez? Oh! Vous voyez? La honte est restée avec la sœur en question. Donc, il faut s'aimer l'amour. Et pour s'aimer l'amour, il faut enlever les mauvaises semences. Il va nous montrer ici comment agir quand il y a un problème entre frères et sœurs. Forcément, quand nous sommes en société, ces choses ne manqueront jamais. Oui. Ça arrivera toujours. Amen. Mais là, ce que nous parlons là, c'est quand vous avez le Saint-Esprit, il faut agir ainsi. Amen. Sœur, oui, la sœur telle m'a dit que tu m'as dit que ma perruque n'est pas bien. Ah bon? Tu as dit ça quand? C'est la sœur telle qui m'a dit. Ah bon, ok, il n'y a pas de souci. On va prendre rendez-vous avec la sœur telle. Sœur, je te rassure, de l'amour du Seigneur, tu n'as jamais dit ça. Ok, vous prenez le rendez-vous. Vous appelez un jour la sœur telle. La sœur telle vient. La sœur telle arrive. Sœur telle, shalom, non. On est répond, mange, vous vivez. Oui, sœur telle, dis-moi, la fois passée, tu disais que la sœur telle m'a dit que ma perruque est semblant. Amen. Voilà, elle est là, se fait accomplir. Maintenant, elle va dire quoi? Alléluia. Elle sera obligée de dire, ah vraiment, pardonnez-moi, c'est le diable qui m'a trompé. Alléluia. Amen. Pardonnez-moi. Humilité vient du Seigneur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le diable peut Oui, te monsieur. tromper, Oui. ou bien il peut te pousser. Même Pierre qui marchait avec Jésus, le diable l'a poussé à beaucoup parler. Amen. Et Jésus a dit à Pierre, ta pensée n'est pas la pensée de Dieu, mais ça pensée du diable. Amen. Mais ce même Jésus, le même Pierre là que Jésus a donné les clés du royaume des cieux. Amen. Donc le diable peut tromper même le pasteur. Il peut tromper n'importe qui. Amen. 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 Donc que ça ne te gêne pas. Oui. Que ça ne te perturbe pas quand tu dis que soeur ou frère, non là le diable t'a trompé. Oui. Alléluia. Amen. Ne prends pas ça que là, une fois maintenant le diable m'a trompé, je suis plus chrétien, je suis un démon. Non. Vous me saisissez là? Oui, monsieur. Amen. Non. Alléluia. Tu n'es pas démon, tu n'es pas sorcier, c'est tout simplement le diable t'a trompé. Amen. Alléluia. Amen. Oui, alors, quand la sœur reconnaît, vous les frères, vous les sœurs, vous devez faire comment? Vous devez l'embrasser, prier avec elle. Amen. Amen. L'affaire est finie entre vous. Vous enterrez ça et personne n'est au courant. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que les choses marchent. Oui. Amen. Si un jour un problème arrive au milieu de vous, que la sœur, pour les frères, il n'y a pas souvent les problèmes. C'est souvent les côtés des sœurs. Bon, on ne sait jamais. L'église va grandir, il y a aussi d'autres frères bizarres qui arriveront un jour à l'église. On ne sait jamais. Parce que quand l'église grandit, toutes sortes de personnes arrivent à l'église. Amen. Dans la forêt là-bas, il y a singe, il y a gorille, il y a lion, il y a python, il y a cobra. Tout le monde est là-bas. Donc, chacun a son caractère. Donc dans l'église, chacun vient avec un caractère. Alors nous sommes ici pour enlever les caractères qui ne sont pas de Dieu. Et chacun ne peut recevoir un caractère de Dieu. Amen. Donc, voilà, quand il y a un problème, la Bible dit va vers ton Frère. frère. Amen. Tranquillement. Oui. Alléluia. Amen. On va découvrir beaucoup de choses ici. La Bible dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Amen. Amen. Alors, si tu pars et que la soeur telle te dit, mais pourquoi? Tu t'es critiqué, et puis quoi? Dis non, soeur, je viens pour que on se réconcilie, pour que on règle le cas. La soeur dit, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un frère, ou plutôt une soeur sage, ou un frère sage, pour partir encore voir le frère ou la soeur pour régler ce problème. Amen. Amen. Parce que vous savez que quand le diable prend possession de quelqu'un, Oui. c'est pas facile. Amen.
quand le diable rentre dans quelqu'un, ce sera difficile pour la personne même de se repentir. Oui, monsieur. Vous voyez, Judas est revenu de la perdition. Amen. 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 Judas est revenu de la perdition et le prophète dit, Judas ne pouvait pas se repentir parce qu'il est revenu directement de la perdition. Donc Amen. il ne Amen. pouvait pas se repentir parce Oui. que le diable ne peut pas se repentir. Jamais. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu as la semence de Dieu, forcément quand il y a un problème, tu te repens. Amen. Amen. La personne qui refuse de se repentir, vraiment il vient directement du diable. Alléluia. Amen. Amen. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Amen. Amen. Tu prends 2 ou 3 personnes, vous partez encore voir le frère ou la soeur. Sœur, ce que tu as fait n'est pas bien. Il faut demander pardon. Il faut venir te réconcilier. Demande pardon au frère, demande pardon à la soeur. Demande pardon. Amen. 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 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Amen. Mais là, si il refuse les 2 personnes, alors l'affaire, on amène l'affaire où? À l'église. Alléluia. Amen. On n'a pas dit amener l'affaire chez ton mari au quartier, Non. ou chez ton oncle au quartier, ou ton grand-père au quartier, ou à la gendarmerie, ou à la police. Oui. On a dit amener où? À l'église. Ce serait malheureux pour les frères et sœurs de porter plainte pour se retrouver en prison. Non, c'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Alléluia. Amen. Nos choses, Dieu nous a donné la possibilité que nous-mêmes, nous pouvons régler nos problèmes nous-mêmes. Et Jésus nous dit, on va découvrir tout ça ici. Il dit quoi? S'il refuse de les écouter, dis-lui à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, vous comprenez? Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Amen. Je me souviens que à l'église de l'époque, et là où on priait, on était en jeûne de 40 jours. On a fait un jeûne de 45 jours. Le jeûne là, on avait tout vu. Le jeûne là. À la fin du jeûne, le dernier jour du jeûne, j'ai quand même dit, bon, on a fait 45 jours ensemble, on était nombreux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il dit, bon, on doit faire critique-moi. Critique-moi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés nous-mêmes. Le pasteur n'était pas là. Nous-mêmes, on s'est retrouvés, on était nombreux. Critique-moi. C'est-à-dire qu'on met une chaise au milieu, les autres font une ronde. Les autres sont assis. Tu passes au milieu. Chacun dit ce qu'il a vu de toi pendant les 45 jours. Mais c'était chaud. C'était vraiment chaud. Amen. Amen. On a dit on supporte. Personne ne se fâche. On supporte. Donc l'autre passe. Chacun dit, ah, la soeur est là comme ça. Ah, la soeur est comme l'autre. Oh, le frère est comme ça. Voilà comment un frère passe. Il passe là. Le frère nous avait fait ça dur comme ça. Ah! Pendant les 45 jours là. Voilà comment un frère s'élève et dit, bon, vraiment, excusez-moi de parler, mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce que je peux dire, c'est, frère, vraiment, excuse-moi, mais tu es un païen. Amen. Il a réglé son problème là que tu es un païen. Voilà ce que tu as fait, voilà, effectivement. Alléluia. Voilà, c'était un vrai païen. Et pourtant, il a fait un jeûne avec nous, hein. Mais il nous a montré un caractère vraiment terrible. Alléluia. Amen. Donc, frère, si on t'amène à l'église pour que tu viennes demander pardon, que tu refuses, qu'est-ce qu'on fait de toi? Il n'y a plus rien à faire. Oui. Tu es un païen pour toute l'église. Amen. Ce problème peut être ton problème avec un frère, avec une soeur, ou avec un problème à l'église. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous devons avoir les cœurs humbles, les cœurs sensibles. Amen. Sensibles.
Et la Bible dit que, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça dit que si l'Église te dit que frère, on ne te considère plus comme chrétien au milieu de nous, tu es un païen, Dieu approuve cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc faire attention. Par notre attitude et comportement, qu'on n'arrive pas à vivre ensemble avec les autres. On n'arrive pas à demander pardon. On n'arrive pas à dire vraiment pardonne-moi frère, pardonne-moi soeur. On n'arrive pas à nous supporter. Ça là, ce n'est plus un bon esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, avant de toucher d'autres passages là-bas, lisons le prophète. Dans sa brochure, les esprits séducteurs. Prêché dimanche 24, 7e mois en 55. Paragraphe 46. Le prophète dit ceci. Observez bien, pendant quelques instants, le côté physique. Maintenant, nous avons souvent, il dit, ça c'est depuis les années, nous savons que nous appelons un détecteur du mensonge. Vous pouvez mettre ça au poignet. S'il installe autour de la tête des personnes, vous pouvez aller là et faire tout ce que vous pouvez. Que votre mensonge sonne vrai. La machine va marquer du côté négatif chaque fois parce que l'être humain n'a pas été fait pour mentir. Amen. Les Blancs ont déjà ces machines-là, non? Oui, monsieur. Hein? Amen. Les machines qui détectent le mensonge. Alors on peut te mettre ça ici à la tête ou ici. Le jour où là tu peux changer peut-être ton attitude pour dire que tu es vrai. La machine va te montrer que tu mens. Amen. Et le prophète dit parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être un menteur. menteur. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Vous pouvez aller faire tout ce que vous pouvez faire. La machine va marquer du côté négatif chaque fois parce que l'être humain n'a pas été fait pour mentir. Amen. Mentir, c'est une chose trompeuse, dure, une vilaine chose. Amen. Amen. Le mensonge, c'est une mauvaise chose. C'est une chose sale. Quand on t'attrape pour le mensonge, la soeur elle vient parler. Tu es là, oh, l'église est contre moi. Oh, les frères sont contre moi. Non, personne n'est contre toi. Oui. C'est toi-même qui es contre toi-même. Ou bien c'est toi qui es contre l'église. Oui. Un frère. Amen. Voilà pourquoi la bouche d'un chrétien luttant contre le mensonge. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'État ne déclare pas la journée mondiale de la lutte contre le mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer des moments difficiles à cause du mensonge. D'autres sont en prison à cause du mensonge. Oui, Vous monsieur. savez, la fois passée, je me suis retrouvé au commissariat là-bas avec le type qui m'a fait imprimer les choses là. Amen. Les gens le mensonge. Il était bien habillé. Il voulait influencer les policiers bien habillés. Il vient mentir. J'ai dit, oh, un gros papa comme ça. Tu mens, tu es bien habillé, comment tu mens? Non, j'étais triste quoi. J'ai dit non, il ment. Mais son mensonge l'a rattrapé lui-même. Amen. J'ai dit, Seigneur Jésus, je me lâche les poules. Comment tu peux mentir? Un gros papa. Non. Normalement, l'État doit déclarer une journée mondiale contre le mensonge, la lutte contre le mensonge. C'est un grand démon qui détruit les nations, les familles, qui détruit les églises, qui détruit les hommes. Il y a beaucoup de gens qui sont même en prison, d'autres sont morts à cause du mensonge. D'autres l'ont tué à cause du mensonge. D'autres l'ont enfermé en prison à cause du mensonge. D'autres aujourd'hui
Les mariages se sont cassés à cause du mensonge. Les familles sont divisées à cause du mensonge. C'est un grand démon. Oui, monsieur. Un démon horrible. Alléluia. Vous devez faire attention. C'est un esprit, quand ça vient là, remarquez soit qu'à chaque fois que et vous êtes en train de parler, l'esprit là vient. Oui. Chassez-le. Amen. Chassez-le, puis va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Pendant que tu t'en de parler, l'esprit est toujours là. Toujours à côté. Elle ne dit pas ça, dis ça, dis ça, dis ça. Jamais loin. Si tu suis là, tu es mort. Amen. Amen. Aussi longtemps que le jour, la nuit apparaîtra toujours. Amen. Quand il y a la nuit, la lumière apparaîtra. Les deux vivent ensemble. Il n'est jamais loin. Ils sont toujours là côte à côte. Toujours. Le pied droit est là, le pied gauche est là. Ils sont ensemble, non? Amen. Donc il est là, Dieu est là, Satan ne pas là. Arrêtez la lumière. Les ténèbres apparaîtront. Oui. Donc pendant que tu parles pour dire la vérité, le diable vient ici. Toujours. Introduis-moi aussi. Introduis-moi aussi. Voilà comment tu vas commencer à critiquer la tête de l'autre. Vous devez faire attention. La lutte, mettez ça dans votre tête ici. Que nous rentrons dans 2023 là, la lutte contre le mensonge. Amen. La journée mondiale, La lutte contre le mensonge. la lutte contre le mensonge. Frère, servez Dieu avec la vérité. Amen. Soyez vrais, soyez sincères. Oui, monsieur. Ne mentez jamais. Oui. Beaucoup de gens se trouvent même en prison où aujourd'hui, mais les églises, tu peux bâtir même ton église sur le mensonge. Un jour, ça va s'écouler. Amen. Garde tes deux fidèles là, garde-la. Dis la vérité seulement. Amen. Même s'ils sont partis Oui. à cause de la vérité, ils vont se laisser. Ils vont revenir. Amen. Mais si tu maman, voilà. Les gens sont pour le jour là, le pont va se casser et voilà tout au sol. À cause du mensonge. Le mensonge, c'est pas un ami. Le mensonge ne me dit jamais dans la poche. C'est pas un ami. Amen. C'est mieux de dire la vérité.